Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Lorraine. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de l'Octobre Rose qui aura lieu tout le mois d'octobre. Donc nous recevons l'association Adopte ton Move. Oui, c'est ça. Donc une association sportive. Oui, c'est une association sport santé qui existe depuis 5 ans. En fait, on a créé l'association en 2021 et on a actuellement 70 adhérents. C'est une association sport santé et intergénérationnelle. Dans quelle commune ? L'Ourche. D'accord. C'est où l'Ourche ? L'Ourche, c'est juste à côté de Denain. Dans le Denaisie. Dans le Denaisie, voilà, exact. Et donc, à l'occasion de l'Octobre Rose, l'association va créer un événement. Oui, exactement. Chaque année, on organisait un événement pour Octobre Rose. Et j'ai une amie qui avait été atteinte d'un cancer et qui est une adhérente. Et elle m'a lancé un peu ce défi d'organiser une color party, en fait. Et je me suis dit, ça tombe bien, pour Octobre Rose, ça peut amener énormément de gens. Et c'est une cause qui est très importante. Parce que moi-même, je suis aussi aide-soignante à domicile. Donc, du coup, je vois ça au quotidien. Donc vraiment... Ça vous tient à cœur. C'est ça. Alors ça consiste en quoi une color party ? Alors, du coup, on laisse le choix aux adhérents de soit marcher ou courir sur un parcours de 6,5 km. Et à la fin, en fait, on fait un petit flash mob tous ensemble et on fait une explosion de couleurs pour apporter un peu de gaieté, de joie dans ces moments difficiles, on va dire. C'est quelque chose qui est arrivé de l'Inde, je crois, puisque ils font ça beaucoup en Inde. Hein. Alors, je vous avoue, je sais pas forcément, mais j'ai beaucoup assisté à ce genre d'événements, surtout sur Lens, et Holy Run organise beaucoup d'événements comme ça, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de pouvoir dynamiser la ville de l'Ourche, parce que c'est ce qui manquait, et les petits comme les plus grands peuvent participer. Donc, et l'année dernière, on a eu la chance d'avoir vraiment une belle journée ensoleillée, donc on s'est dit c'est reparti, et c'est encore plus important cette année parce que malheureusement on a perdu une de nos intervenantes. Moi je l'ai toujours appelée Madame Cookies et pas Marlène, et encore maintenant elle voulait participer à la 2e édition, mais malheureusement elle est partie il y a quelques semaines. Donc du coup je pense que cette journée ce sera un bel hommage pour cette personne. Qui aura lieu le dimanche 26 octobre de 9h30 à 16h30, salle Roger, salle en gros. Oui, c'est bien ça, sur la place de l'Ourche. Sur la place de l'Ourche. Donc, alors pour ceux qui connaissent, c'est la grande place de l'Ourche et la salle des fêtes. Et la salle des fêtes qui est juste à côté, oui. C'est ça. Donc, les différentes manifestations de 9h30 à 12h, il y aura divers stands. Donc, il y aura des ateliers. C'est ça. Donc, en fait, il y aura un atelier céramique tenu par Madame Autrive qui fait partie de l'association Main dans la main de l'Ourche, parce qu'on a vraiment tenu, lors de cet événement, à faire participer le maximum d'associations lourgeoises. On aura aussi des esthéticiennes, Enola Maeva pour poste de vernis, épilation. Anne-Sophie pour la réflexologie plantaire, Delphine pour les massages crâniens, on aura Château Gonflable, concours de dessin pour les enfants, on aura Marie qui était présente, qui va présenter un atelier aussi pour les enfants, confection de bracelets, on aura la présence de Couleurs de Vie de Saint-Amand-les-Eaux, c'est une association qu'on a reversé des fonds l'année dernière, et puis on aura aussi une jeune fille qui fait des tresses africaines, vraiment sur le côté estime de soi, bien-être, le fait de passer une bonne journée. Puis on aura aussi des animations comme la Zumba présentée par Doriane. De 10h et le hip-hop, à 12h. Voilà, c'est ça. Et Cécile pour le hip-hop. Donc à midi, les gens auront certainement un petit creux. Oui, voilà. En fait, on a voulu, contrairement à l'année dernière, parce que l'année dernière, on a fait l'événement que sur la matinée, et on trouvait que les gens n'avaient pas la possibilité de pouvoir passer sur tous les stands et en profiter. Et on s'est dit qu'on allait faire ça sur toute une journée et qu'on pouvait rester pour pouvoir se restaurer. Et vraiment, on est sur des choses qui sont saines, même au niveau des boissons, etc. Et on privilégie les producteurs locaux, en fait. C'est très bien. Voilà. À 14h, on digère, il y a des animations. On digère, oui. On essaye d'être un peu dans la bonne humeur malgré l'événement Octobre Rose. Oui, voilà. Mais donc, c'est vrai que c'est un événement qui prend beaucoup plus d'ampleur. Et en fait, c'est important pour moi de pouvoir réitérer cet événement pour pouvoir en faire une belle réussite et que ça prenne de l'ampleur
d'année en année en fait. Donc effectivement, il y aura de l'animation avec l'association C'est Doux Sidou qui vient de s'intégrer aujourd'hui. De Denain. De Denain, on les salue. Hein. On les salue. Et puis aussi Génération BF, c'est du coup l'association de l'Ourche aussi qui va faire une petite animation avant mon échauffement, parce que c'est moi qui... Oui, il y aura une course ou une marche également. C'est ça, en fait on met les coureurs avant les marcheurs pour qu'ils puissent pas avoir de problème au niveau de la sécurité, mais tout est bien encadré, on a des bénévoles qui jouent le jeu, donc c'est top. Et cette année on a la chance d'avoir une société d'événementiel qui met en place les arches et la décoration pour Octobre Rose. On peut peut-être les citer. C'est la société Dream qui est sur le flyer, et on aura aussi Artistic Light Alexandre qui va photographier, immortaliser cette journée de par les photos, les vidéos, et c'est très important pour nous, et même les gens ils aiment bien voir les photos. Et le parcours de la marche ou de la course à pied d'ailleurs, ce sera à l'intérieur de l'Ourche, je suppose. Oui, à l'intérieur de l'Ourche, et forcément c'est très important de respecter la sécurité, et on peut pas faire ce qu'on veut. En fait, on doit respecter des consignes. Il y a eu un accord de la mairie pour fermer certaines rues, je suppose. Alors, on ferme pas forcément les rues. Justement, on met en place des bénévoles pour qu'ils puissent faire attention à la sécurité des participants. Et en fait, c'est un peu marrant parce que le parcours il ressemble un peu à un ruban. Parce qu'au final, on fait une boucle et on revient sur le même parcours pour le retour. Donc, c'est comme si on avait créé un ruban rose, mais pour le parcours... Et cette année, il y a encore plein de surprises, contrairement à l'année dernière. On va demander à Madame le maire qu'elle le peigne en rose la prochaine fois. C'est ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ouais. Et du coup, on a aussi la chance d'avoir les Joyeux Pêcheurs qui tiennent un stand de ravitaillement pour les participants avec de l'eau. Les Joyeux Pêcheurs. Oui. Oula. C'est ça, les Joyeux Pêcheurs. C'est un programme. Hein. À 16h, flash mob finale avec explosion de couleurs. Qu'est-ce que flash mob ? Alors, un flash mob, c'est l'apprentissage d'une chorégraphie qu'on fait d'abord tous ensemble, et après on lance la musique. Et puis c'est vraiment un moment de convivialité, de partage. Et moi qui aime beaucoup changer, en fait, c'est une chanson qui représente beaucoup Marlène. Et même lors du recueillement, elle a été diffusée. Donc je pense que c'est important de laisser cette musique pour elle, en tout cas. Et à 16h15, c'est le goûter. Voilà, c'est ça, parce qu'on estime que les participants méritent une bonne collation, c'est ça. J'ai l'impression qu'on mange beaucoup quand même. Un petit peu quand même, ouais, c'est Combien ça. y a-t-il de personnes qui vous aident dans cet événement ? Alors, on a une trentaine de personnes qui nous aident en tant que bénévoles. L'année dernière, on a eu 143 participants. Actuellement, on est déjà à 185 inscriptions. D'accord. Donc, on espère... Notre objectif, c'était 200. Mais s'il y a beaucoup plus de personnes, on serait hyper heureux. Donc, tout le monde peut y participer. Tout le monde peut venir donc à la salle Roger Saint-Langros avec une petite participation. Oui, c'est ça, une petite participation. Les hommes aussi ? Oui, les hommes aussi. Et encore plus les hommes, parce qu'on est une association mixte et on trouve que c'est important de... Il faudra faire la même chose avec Movember alors. Oui, il faudrait y penser. Voilà. Effectivement, il faudrait y penser. C'est vrai que déjà, donc, ce genre d'événement, n'hésitez pas à venir c'est... si un jour vous faites Movember. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est toujours intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Lorraine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci dimanche 26 octobre. Oui, dimanche 26 octobre, à l'Ourche, à partir de 9h30, oui, la salle Roger Saint-Langros. C'est ça. Merci beaucoup. Sur la grande place de l'Ourche. Venez marcher, venez courir. Voilà, venez passer un moment très agréable, bien sûr, et je l'espère, on va avoir du soleil, et puis on va vraiment passer un bon moment. Toujours du soleil à l'Ourche. Hein. Dans les cœurs, il y a toujours du soleil aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.